Je suis Ulrike Éléonore de Danemark, reine de Suède. Je suis née le 11 septembre 1656 dans le royaume de Danemark, au cœur d'une époque troublée où les alliances et les rivalités dessinaient les frontières des nations européennes. Fille du roi Frédéric III de Danemark et de la reine Sophie-Amélie de Brunswick-Lunebourg, j'ai grandi à la cour de Copenhague, entourée de fastes mais aussi consciente des intrigues politiques qui rythmaient la vie royale. Mon destin changea en 1675, lorsqu'un mariage fut arrangé entre moi et le roi Charles XI de Suède. Ce mariage ne fut pas seulement une union de deux cœurs, mais un pacte stratégique visant à renforcer les liens entre nos deux royaumes. Bien que l'idée de quitter ma terre natale m'emplit de tristesse, je savais que mon devoir était de servir les intérêts de ma famille et de mon peuple. En 1680, je fus couronnée reine de Suède à Stockholm. La cour suédoise, bien différente de celle où j'avais grandi, m'accueillit avec une curiosité mêlée de réserve. Charles XI, mon époux, était un roi dévoué et rigoureux, focalisé sur la consolidation du pouvoir royal et la réforme de l'État. Si notre union fut d'abord marquée par la politique, elle se transforma progressivement en une véritable complicité. Ensemble, nous avons partagé les défis et les joies que notre rôle exigeait. Le peuple suédois, bien qu'attaché à ses traditions, m'a peu à peu adopté. En tant que reine, j'ai cherché à agir avec bienveillance et à jouer un rôle actif dans la charité et la piété, valeurs qui me tenaient à cœur. Je supervisais des projets visant à soutenir les plus démunis et à renforcer les institutions religieuses, contribuant ainsi à l'édification morale et sociale du royaume. Mais la vie royale n'est pas sans épreuves. Les années 1690 furent marquées par des défis économiques et des tensions internationales, mettant à l'épreuve la stabilité du royaume. Charles XI, tout en réformant l'administration, s'engageait dans des conflits armés pour protéger et renforcer la position de la Suède en Europe. Ce fut une période de grande incertitude où mon rôle consista souvent à offrir soutien et réconfort à mon époux tout en veillant à maintenir l'équilibre à la cour. En tant que mère, j'eus la joie de donner naissance à plusieurs enfants, mais aussi la douleur d'en perdre certains. Mon fils aîné, Charles, deviendra un jour roi sous le nom de Charles XII. Je priais pour qu'il hérite de la sagesse et du courage nécessaires pour guider la Suède à travers les tumultes du monde. Mon rôle ne se limitait pas à celui de reine et d'épouse. Je fus aussi une médiatrice, une conseillère et, dans l'ombre, une architecte discrète de certaines alliances. Mon cœur danois et mon âme suédoise se mêlaient souvent dans des réflexions complexes sur les intérêts de mes deux patries. Le 26 juillet 1693, mon époux Charles XI quitta ce monde, laissant un vide immense dans ma vie. Je devins alors régente pour mon fils encore jeune, veillant à préparer le terrain pour son règne. Mon devoir, bien que lourd, était clair, garantir la continuité du royaume et protéger l'héritage que nous avions construit. Je quittai ce monde le 26 juillet 1693, à l'âge de 36 ans, après avoir dédié ma vie au service de deux nations. Mon histoire, celle d'une reine étrangère devenue le cœur d'un autre royaume, témoigne des défis et des sacrifices que la royauté exige. Mon nom reste gravé dans l'histoire comme celui d'une femme qui, entre devoir et humanité, a su laisser une empreinte durable dans les mémoires.